Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va nickel. Je vous ai dit il y a quelques jours, s'il fait beau, si le temps le permet, je vais revenir me faire une petite pêche. Ben, c'est chose qui est faite puisque je suis revenu exactement au même endroit où j'étais sur ma dernière vidéo. Je vous cache pas que j'ai préamorcé quand même un petit peu en partant. Et puis aujourd'hui, ce qui est plutôt pas mal, alors le ciel est toujours couvert. En revanche, j'ai 21 degrés aujourd'hui. Donc c'est nickel. Donc je dis pas que l'eau s'est réchauffée et que les poissons vont venir de suite. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu quand même un petit banc de poissons vers là-bas, un petit peu plus loin. Alors c'est pas du tout où je suis posté, mais je les ai vus. Alors je l'ai réussi à les filmer un petit peu. Donc du coup, tenez, je vous les montre de suite. Donc du coup, aujourd'hui, je vais pêcher avec deux cannes, donc juste devant moi, exactement comme j'ai fait la dernière fois. Donc pour l'instant, il n'y a qu'une ligne à l'eau, il faut que je prépare la deuxième pour la mettre. Et je vais pêcher avec une ligne déportée que je vais emmener là où j'ai vu les poissons tout à l'heure. Donc là, ça va être nickel. Je sais pas, alors les poissons que j'ai vus, ils sont pas gigantesques, mais ça reste quand même du poisson. Donc j'espère au moins tirer un ou deux départs vers là-bas. Et de ce côté-là, ben, j'espère tirer au moins enfin de la grosse, chose que j'ai pas pu faire la semaine dernière malheureusement. Donc je vais pêcher toujours pareil avec mes bouillettes maison donc, qui sont faites à la crevette. Et j'ai d'autres bouillettes que j'ai au 100% curry Ras El Hanout. Donc une autre petite série de bouillettes que je me suis fabriquée, que je vais essayer aussi aujourd'hui. Et donc ben, on va voir si ça décolle sur une des trois. Et je pense que celle qui est au curry, je vais la mettre en déportée pour pas changer le goût de ce que j'ai mis de ce côté-là au niveau de l'amorçage. Donc allez les gars, c'est parti, let's go! Donc voilà mes petites bouillettes au curry. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, on va aller tester ça de l'autre côté, là-bas au fond, pardon, sur la ligne des portées. Un gros bug les gars, c'est un faux départ. C'est ça devait être la roulette qui devait être positionnée pile poil au niveau de l'aimant et le moindre petit fil qui a bougé, ça l'a déclenché, mais en fait il n'y avait rien du tout. Bon, allez, je vais poser ma ligne comme j'ai dit. Et c'est emballé. Hop. Allez, je la décroche de suite. Bon les amis, ça y est, premier poisson sorti de l'eau. Donc c'est pas un très gros poisson, mais qui aura sûrement du potentiel plus tard. Voici la magnifique petite carpe. Voilà, carpe commune. Elle a fait un beau run, un beau départ bien sportif. Allez, on va la remettre à l'eau de suite, on relance vite la canne. On va essayer d'en attraper une un petit peu plus grosse.
Oh la vache, le poisson. Et les gars, c'est pas un départ violent, mais alors, vous verrez. Oh la taille du poisson. Hop là, c'est emballé. Alors, le départ, pas violent du tout. Mais alors, quand vous allez voir ce que je vais vous montrer, un magnifique poisson d'une belle taille et sûrement d'un très bon poids. Je veux dire que je suis content d'être venu aujourd'hui et ça fait énormément plaisir. Je la sors de l'eau de suite, je vous la montre, vous allez être surpris. Bon les amis, ça y est, j'ai eu le poisson tant attendu. La dernière fois j'ai pas eu de chance, j'ai pris du petit. Là je peux vous dire que, hop là, regardez-moi, hop là, excusez-moi le temps de bien le prendre. Regardez-moi ce magnifique amour blanc que je viens de sortir à l'instant. Super poisson, vraiment splendide, magnifique. Un départ pas violent du tout, mais alors par contre qu'est-ce que ça fait plaisir de sortir un poisson de cette taille. Magnifique. Bon, dans ma dernière vidéo je vous disais que je validais les bouillées de crevettes. Ah ben je les valide. Je les valide réellement. Même les amours blancs ils viennent la manger. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors des petites carpes certes, mais un bel amour blanc quand même aujourd'hui, plus la petite carpe de tout à l'heure. Donc je crois que des petites bouillettes faciles à faire, bah, ça fonctionne. Donc je pense que je vais enrouler encore quelques billes et les tester encore et encore, jusqu'à ce que je sois sûr et certain que j'ai vraiment, on va dire, affiné ma recette. Bon, allez, ça fait plaisir. On replace la caméra pour pas louper les départs. Allez, à tout à l'heure. Les amis, j'ai eu un départ sur la canne déportée. Hop, poisson. Désolé, j'ai mal placé la caméra. Donc poisson sur la canne déportée avec les bouillettes curry. Ça fait plaisir. Il n'a pas l'air d'être du très gros poisson, mais ça reste un poisson. Allez, épuisette. C'est emballé. C'est emballé. Allez. Bon allez, je vous montre la petite coco que je viens de sortir. Bon c'est sûr ça n'a rien à voir avec celle que j'ai sortie juste avant. Voilà le petit bébé. Petit bébé donc je viens de sortir à l'instant qui a mordu sur la bouillette au curry. Voilà. Elle a bien aimé ces petites épices. Bon, elle a mis du temps à décoller cette canne là, mais voilà, ce qui est fait est fait. Bon, par contre, ce qui est étonnant, c'est que j'entendais le beeper, mais j'étais pas sûr. Ma centrale sonnait pas. Donc, je sais pas pourquoi. Bon, à mon avis, il doit y avoir un problème de pile. On va changer ça. Allez, on remet celle-là à l'eau de suite. Et on espère faire une quatrième avant de partir. Bon, les amis, je vais vous montrer un petit peu les bouillettes donc avec lesquelles je pêche aujourd'hui. Donc, en fait, comme je vous disais, j'ai fait des bouillettes en 14 mm à la crevette. Donc je vous avais expliqué dans la vidéo précédente comment je les faisais.
en gardant les coquilles, les têtes de crevettes que je mange, et puis en les faisant sécher, les mixant, et puis après on les mélange avec les farines, et puis sans rien rajouter du tout. Ça sent vraiment très très bon. Quand moi je mets les œufs pour faire mon mix, et quand je mets mes œufs avec mes arômes, ma farine et tout ça, en fait j'ai toujours tendance, enfin ce que je fais c'est que je garde les coquilles, en fait je les broie avec, je mixe tout avec les coquilles d'œufs, je les enlève pas. Ça fait un petit croquant, apparemment c'est, il paraît que c'est attrayant pour les carpes, donc j'ai gardé cette technique là. Donc ça c'est les bouillettes à la crevette, donc j'ai fait en 14 mm. Et là c'est mes bouillettes que j'ai fait au curry ras el hanout, hein, exactement. Là je les mets en petit sachet sous vide. Donc c'est pareil, j'ai fait les bouillettes. Et dès que j'ai eu fini de les cuire, en fait, je les ai mis donc directement dans le petit panier pour les faire sécher un tout petit peu. Mais juste avant de les faire sécher, je les ai roulés à nouveau, en fait, directement dans les épices. Donc je l'ai roulé dessus, donc ça fait une sorte de petite poudre qui vient se coller tout autour. Je sais pas si on peut voir. Donc ça c'est sympa parce que du coup quand on jette à l'eau, tu as toute la poudre qui va se détacher tout doucement, et puis ça va se mettre un peu dans toutes les couches d'eau. Alors ça sent très très fort par contre, même en se lavant les mains derrière ça sent encore. Donc vraiment sympa. Donc vraiment des bouillettes faciles à faire, et puis surtout qui fonctionnent. Je suis assez content. Bon les pêcheurs, allez, c'est fini pour moi aujourd'hui. Donc au final, j'aurais pris quand même 3 poissons. Bon, 2 carpes d'une taille, pour pas dire ridicule, on va dire petite, de petite taille. Plus un magnifique amour blanc, ce qui a fait énormément plaisir. Donc l'amorçage a quand même servi, on va dire, à quelque chose. Donc c'est ma dernière session, je pense, dans cet étang. J'ai vu ce que j'avais à voir, j'ai pris ce que je voulais prendre, même si j'ai pas pris une énorme carpe, j'aurais pris un bel amour blanc. Maintenant il est temps de passer sur d'autres étangs. Toujours pareil, si le temps me permet d'aller faire d'autres sessions, je vais le faire. Normalement vendredi je sais que j'ai prévu de faire une session dans un étang, alors je crois que j'avais dit 23 hectares tout à l'heure, mais je crois que je me suis trompé, ça doit être, bon, c'est entre 17 et 20 hectares on va dire, parce que je sais plus exactement combien. Je sais qu'il y a du très beau fiche, c'est l'étang dans lequel il y a eu une compétition la semaine dernière, donc c'est là où je voulais aller pêcher et du coup j'ai pas pu le faire. Donc là je vais essayer d'y aller vendredi, histoire de me faire bien plaisir et histoire d'essayer de sortir un gros poisson. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, d'avoir pris le temps de la regarder jusqu'au bout. Et puis n'oubliez pas, surtout, lâchez le pouce qui va bien. Vous pouvez laisser aussi des commentaires, je réponds généralement assez rapidement. Et puis dites-moi ce que vous pensez des bouillettes crevettes que j'ai faites. Dites-moi si vous avez vous aussi fait des bouillettes à peu près similaires et si ça a marché aussi. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, surtout n'hésitez pas, n'oubliez pas, c'est gratuit de s'abonner. Puis moi ça me fait plaisir, ça me permet, on va dire, d'être un petit peu plus haut dans les pages de recherche YouTube. Plus il y a d'abonnés et plus on monte. Donc voilà, je vous remercie tous et puis je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine session.